Joachim Valero, je suis médecin, urgentiste de formation. Ça fait une vingtaine, ouais, 20 années d'urgence à peu près. Je me suis mis dans le stress, si je puis dire, déjà professionnellement, parce qu'au niveau des urgences, on gère pas mal le stress quand même. Et en plus, par le biais effectivement de certaines écoles de formation, avec Elisabeth Breton notamment, qui étaient donc des médecines complémentaires, où ils ont demandé d'intervenir en tant que médecin. Je me suis reformé sur le stress pour pouvoir arriver à maîtriser un peu les connaissances qui étaient un peu abordées de façon assez succincte en fait pendant le parcours de médecine. Que là maintenant, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps en plus de mon activité hospitalière, euh, de me tenir à jour déjà parce que ça publie et de travailler pour actualiser et puis vulgariser un peu ces connaissances-là. Bon. Le parcours, c'est le parcours d'un médecin classique, je dirais. J'ai fait mon externat, donc médecine à Montpellier, puis j'ai fait mon internat à Paris. J'ai fait donc la médecine d'urgence sur Paris. Et puis après, j'ai travaillé dans différents hôpitaux, principalement en banlieue parisienne et puis à Orléans. Entre-temps, du coup, j'étais déjà le stress, on était quand même, comme je disais, confronté au niveau des urgences. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait appréhender, puisque les traitements, je dirais, conventionnels marchaient sur l'aigu, mais on avait des patients qui revenaient. Donc, on avait vraiment une approche du stress euh, qui nécessitait un approfondissement. Et donc, j'ai rajouté ce qu'on appelle des diplômes universitaires, donc en nutrition, en gériatrie et relaxation, qui permettaient de comprendre un petit peu les différents fonctionnements, ce qui m'a passionné. Et du coup, à partir de là, je me suis mis à rechercher encore plus les différentes choses. Et ça m'a permis d'approfondir un petit peu mon bagage sur le stress et maintenant d'intervenir dans différents endroits et puis d'écrire dessus, puisque avec Elisabeth, elle écrit beaucoup, donc je la suis. C'est principalement par rapport à la collaboration avec Elisabeth Breton, donc depuis une quinzaine d'années où moi j'interviens. Elle m'a présenté à l'agence et puis moi, de fil en aiguille, je trouvais que le projet était très intéressant parce qu'effectivement, c'était ce que je ne retrouvais pas dans la médecine traditionnelle. Cette association qui est un peu complexe. Alors évidemment, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, hein, mais l'idée, c'était vraiment du coup de pouvoir être entre les deux d'apporter le regard médical sur ce qui se faisait, entre guillemets, sur les médecines alternatives. Alors, après, c'est compliqué parce que je ne les maîtrise pas toutes, même assez peu, mais ça permettait au moins d'essayer d'apporter moi mon côté médical, physiologie principalement et anatomie pour expliquer certains mécanismes qui pourraient les aider. Et à partir de là, le gros reproche qui se faisait c'était de ne pas pouvoir expliquer les mécanismes. Et ça a été un peu mon cheval de bataille, c'était d'essayer de voir si on pouvait trouver des liens avec la réflexologie, notamment au niveau des circuits neuronaux. Et, euh, et après, sur la nutrition, sur toutes les possibilités de la relaxation, sur toutes les possibilités de pouvoir trouver un lien entre les deux, comme on l'a découvert maintenant sur la cohérence cardiaque, par exemple. Celle que moi j'aime bien, c'est celle entre guillemets, du toucher et de la relaxation, parce que c'est quelque chose, moi, que je travaille beaucoup. Aux urgences, on a ce qu'on appelle des personnes qui ont des tachycardies jonctionnelles, donc ça s'appelle une maladie de Bouvray, c'est qu'ils ont des palpitations qui ne passent pas spontanément. Ces tachycardies sont connues pour être en fait du coup une sorte d'hyperstimulation du système nerveux végétatif. Et en fait, on doit pratiquer des manœuvres vagales pour essayer de ralentir le cœur. Et c'est vrai que du coup, les techniques qu'on apprend en médecine sont assez barbares. Il faut appuyer sur les globes oculaires, il faut faire souffler dans un ballon, des choses qui étouffent. Et en fait, on voit qu'avec le toucher et un peu de cohérence cardiaque, on arrive à les réduire de façon assez spectaculaire
Alors, ça marche pas à tous les coups, évidemment, comme tout. C'est vrai que c'est un bon moyen pour moi pour leur expliquer que voilà, on peut arriver à mélanger des soins en médecine. Et, euh, et pour le coup, ça, j'aime bien le tester. C'est vrai que c'est assez amusant. Le fait de faire cette communauté, de partager un petit peu toutes les connaissances, je trouve que c'est vraiment un très beau projet parce que je pense que c'est ça qui manque un petit peu, cette vision un peu collective. Donc moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de m'y impliquer puisque du coup, moi, je me suis dit que là, pour le coup, je pourrais vraiment apporter ma petite pierre en plus. Et donc l'idée, c'était vraiment de rester disponible pour accompagner dans différents projets si besoin. Et comme je le disais pour le livre protocolaire d'Elisabeth, essayer, effectivement, je dis pas que c'est mon dada, mais d'essayer d'orienter de façon un petit peu protocolisée certains soins pour pouvoir gagner en crédibilité, parce que malheureusement, si on veut un peu entrer dans le système de santé, entre guillemets, en France, c'est vrai qu'il y a ce schéma un peu protocolaire qu'il est compliqué d'éviter, quoi. Bravo à tous ceux qui ont envie de participer. Et donc, je suis très content de faire partie de l'équipe et il ne faut pas hésiter à nous solliciter.